Alors, le corrigé de l'exercice numéro 10, donc ici, vous aviez à chaque fois, pareil, 3 paires de vecteurs, un complet, et encore, non, pas toujours. À chaque fois, il vous manque au moins une donnée, et il faut compléter la donnée manquante pour que les deux vecteurs U et V soient collinéaires. Donc ici, on sait que le vecteur V a pour coordonnée 3, 5. Quelle valeur faut-il donner à x pour que le vecteur U de coordonnée x, 10 soit collinéaire à V? Donc ici, j'ai envie de dire 10, c'est 5 fois 2. Si on veut que les deux vecteurs soient collinéaires, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait proportionnalité entre les coordonnées. Donc j'ai très envie de mettre x égale 3 fois 2, 6. Bon, maintenant, pour certains, effectivement, si je prends x égale 6, on va avoir u égale 2v et fin de l'histoire. Maintenant, si vous ne le voyez pas directement, il suffit de dire que vous voulez que le déterminant de uv fasse 0 pour que les deux vecteurs soient collinéaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait donc x10, le déterminant x10, 3, 5 doit être égal à 0. C'est-à-dire que 5x moins 3 fois 10 doit être égal à 0. On doit donc avoir 5x moins 30 égale 0. Alors là, 5 fois 6, ça fait 30. On peut mettre directement x égale 6. Maintenant, ça donne 5x égale 30. J'ajoute 30 à gauche et à droite. Et donc, x égale 30 sur 5, qui va bien nous redonner le 6 qu'on avait depuis le début. Donc, les deux vecteurs, on l'avait vu au début, on va avoir u de coordonnées 6, 10 et v de coordonnées 3, 5. Ils vont être collinéaires. Le deuxième. Alors là, c'est un petit peu moins facile à le voir de tête. Alors ici, je peux remarquer quand même qu'entre 8 et 24, j'ai un coefficient 3. Donc ici, il faut que 1 moins x fasse 10, puisqu'on va avoir 10 fois 3, 30. Bon, alors moi, je le vois assez facilement, vous peut-être un peu moins. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que x fasse moins 11, je pense. Alors, en tout cas, on va le résoudre. Donc, il faut que le déterminant entre u et v fasse 0. C'est-à-dire donc 1 moins x, 8, 30, 24. Ça, il faut que ça fasse 0. C'est-à-dire que 24 fois 1 moins x, ou 1 moins x fois 24, alors c'est plus simple de mettre le 24 devant, moins 8 fois 30 doit être égal à 0. Alors, on distribue 24 moins 24x, moins 8 fois 30, 240, égale 0. On a donc moins 24x égale, donc je passe le 24 et le moins 240 de l'autre côté. On va avoir moins 24 plus 240. Qui doit être égal à 216. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit moins 11, c'est moins 9. Et donc x doit être égal à 216 moins 24, qui fait moins 9. Alors j'ai dit une bêtise, oui, pour que 1 moins x fasse 10, il faut que x fasse moins 9. On va avoir un plus 9 comme ça. Voilà, donc ici, x doit être égal à moins 9 pour que les deux vecteurs soient collinaires. Et enfin, le moins évident à voir directement, donc le dernier, on a u de coordonnées x1 et v de coordonnées 4x. Donc u de coordonnées x1
1 et V de coordonnées 4, X. Et je veux qu'il soit collinaire. Alors les méthodes de tout à l'heure, c'est pas trop facile à voir ici. Donc, puisqu'il nous manque de nombres. Donc là, il faut vraiment passer par le déterminant. Donc il faut que le déterminant UV, on veut qu'il soit égal à 0. Il faut donc que x1, 4, x. Donc c'est égal à x fois x, x carré, moins 4 fois 1, c'est-à-dire x carré moins 4. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. Alors ça, c'est une équation dite du second degré. Alors, un petit peu moins facile que celle qu'on a vue là, mais enfin, ça reste raisonnable. Donc, le principe, ça va être le même que pour une équation du premier degré. On a x carré moins 4 qui vaut 0. Il faut donc que x carré fasse 4. Et là, je cherche un nombre dont le carré vaut 4. Alors, il y en a un, normalement, qui vient quand même assez immédiatement. Un nombre qui, lorsque je le multiplie par lui-même, donne 4. Ça fait quand même partie des tables que vous connaissez bien. 4, c'est 2 fois 2. Donc, on a comme première possibilité x égale 2. Mais attention, il y en a un autre, celui auquel on pense, celui qu'on oublie souvent, celui qui a aussi son carré qui vaut 4. Et ben c'est le même, mais c'est avec un moins devant, l'opposé. Parce qu'effectivement, si je fais moins 2 fois moins 2, ben je vais avoir un moins par un moins, le produit va bien être positif, et 2 fois 2, 4. Donc faites attention à ce genre d'équation. Le type x carré égale quelque chose. Il y a toujours deux possibilités, sauf si c'est x carré égale 0, ou x carré égale un nombre négatif. Mais quand on a x carré égale quelque chose de positif, il y a toujours deux possibilités, la positive et la négative. Il y a toujours deux nombres opposés. Donc, si je peux donner à x la valeur 2, à ce moment-là, je vais avoir 2, 1 et 4, 2. Donc, effectivement, v va être 2 fois plus grand que u. Ou alors, moins 2, 1 et 4 moins 2. Et dans ce cas-là, v, c'est égal à moins 2 fois u. Donc, il y a un coefficient soit 2, soit moins 2 entre les deux. En tout cas, il y a deux possibilités ici pour avoir les vecteurs u et v collinaires. Voilà pour cet exercice.